Bien le bonsoir. Alors, je vais vous présenter, ou vous montrer plutôt, une de mes figurines. Alors, une Asuka Longley en 1,4, un buste, type buste en résine. Oh, je m'en sors mieux que le premier brouillon. Alors, ensuite, voilà, en un quart, hein, elle fait 30, précisément 38 cm 5. Normalement, si je m'en souviens bien. Bon, je l'ai eu en... ça fait 2 3 mois que je l'ai eu, hein, cette figurine. Figurine, précisément ce buste. Mais bon, vous pouvez l'appeler figurine aussi. Ce sera toujours. Alors, voici la marque, Remix, ou Remix, plutôt. Alors là, pour l'instant, je mets pas le flash, hein, parce que je vous la je vous la montre comme ceci, avec les couleurs qui ressortent comme ceci. Bon, elle a cette figurine, si on peut dire cette édition, date de 1998. Je me suis renseigné. Bah, à l'époque, pas à l'époque, on va dire quand je l'avais acheté en septembre, j'ai eu la chance de tomber dessus. Euh, alors cette figurine à l'usine ou bon bref au fabricant en question, à l'époque, vous pouvez je vais y arriver, l'acheter non peinte, et ou sinon peinte. Voilà. Pour celle-ci, pour ce modèle-là que j'ai, je pense qu'elle a été peinte en usine, je pense. Après, bon, il y en a qui s'en sortent bien niveau peinture, il se peut que quelqu'un l'aille peinte, mais bon. Moi, je pars plutôt qu'elle a été peinte en usine, celle-là. Avec une paire d'usure, point de vue. Non, bon, après, elle a 20, je crois qu'elle a 25 ans, si je compte bien. Alors, voilà, une paire d'écailles là, hein. Il y en a aussi à un coin de ses cheveux, si on voit bien. Oui, voilà, vous voyez un peu. C'est encore la retouche là, je pourrais la refaire, mais il faut trouver vraiment la bonne couleur. Mais bon, ça je verrai, mais pour l'instant, je vais certainement la laisser comme ça, dans son jus. Voilà, j'ai vraiment eu de la chance, hein, parce que bon, je peux dire que ce waifu fait partie de ma génération. Voilà, ce qui lui donne parfaitement le droit d'être la toute première dans ma collection, même point de vue waifu, hein. Voilà, voilà, mais bon, comme un gros baka. Je ne le savais pas, bah surtout que Neon Genesis, je savais toujours l'existence de Neon Genesis, hein. Mais je n'ai jamais pensé que ça datait de 1998. Ça remonte à 2 ans, 2 ans, peut-être 2 ans et demi en arrière. Pas tout à fait, je dirais plutôt 2 ans. Bon, bref. Juste après la première vague du Covid, en fait. Bon, après, bon, voilà, bon, j'avais chopé cette saleté. Bon, on peut dire que la plus grosse claque, c'est pas le Covid qui m'a mis, même si la forme était assez forte. C'est plutôt, on peut dire, mon Azuka qui m'a mis bon, on peut dire une bonne claque dans la gueule. Parce que bon, je ne pensais pas avoir un tel waifu qui datait de ma génération, un tel personnage voilà, euh, comment on peut dire ça? Bon, gigantesque, elle est assez gigantesque. Niveau, voilà, elle est pas mal badass. J'aime bien son caractère, son caractère qui, que, voilà, que point de vue, beaucoup de comportements me ressemblent. Voilà, c'est. J'avais connu vers en 2015, hein, j'ai toujours, bon, je me répète encore une fois, connu ce personnage. Ce qu'il y a, c'est que j'avais commencé par, bon, acheter un Cache Express, le film d'époque. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que quand vous regardez le film d'époque, qui est arrivé après la série,
bon, moi, je me suis fait une mauvaise idée de la série, de la première série, hein. Une mauvaise idée, hein. Il faut toujours moi, ce que je pense, c'est de commencer toujours par la première saison, hein. Parce que moi, à part ceux qui sont pointilleux, point de vue des chara-design, de la qualité de l'animation, quoique la Gainax, moi, je trouve qu'elle s'en est bien tirée, que bon, moi, j'ai vraiment bien aimé, hein, la première saison, même point de vue de l'animation. Donc ça, c'est bien, mais bon, voilà, moi, je pensais encore une fois que c'était pas de mon époque, hein, que ça datait de 2006, 2005-2006, et puis bon, bah, j'étais vraiment à côté de la plaque, on peut dire ça comme ça. Donc, bah, en l'espace de 2 ans, je me suis bien rattrapé, parce que bon, j'ai pu choper celle-là, j'ai chopé le coffret VHS d'époque, la VF de Canal+, parce qu'il faut, vers les années 2000, si j'ai bon souvenir, ça a été diffusé sur Canal+, Neon Genesis Evangelion, sinon, à part d'être au Japon ou d'être un otaku aguerri, voilà, il fallait vraiment y aller pour connaître Neon Genesis, hein. Donc, surtout qu'avec les le manga avait pas forcément une bonne image en plus, avec tous ses détracteurs. Donc voilà, bah oui, à cause de tout ça. On peut dire que j'ai pas connu, bah bon, celle qui aurait dû être mon waifu, la première depuis longtemps. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il existe le modèle similaire avec Rei Ayanami, voilà, en remix plutôt, en marque, hein, en un cas. Si vous voulez cette figurine, c'est un conseil marqué buste, hein. Figurine buste résine, hein, parce que voilà un quart, parce que sinon, si vous tapez autre chose, vous allez pas tomber dessus. Après, c'est pas celle-là, c'est vraiment pas évident de tomber dessus aussi, il faut dire. Donc voilà. Alors maintenant, je vais mettre le flash pour voir les véritables couleurs de cette figurine. Voilà, voilà, c'est surtout, regardez la couleur des yeux qui est magnifique. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Ouais, même la figurine, hein, bon, à rappeler que c'est de la résine, hein. Ah, je l'ai pas mis sur un socle tournant, parce que j'ai peur de la faire tomber, on sait jamais. Et celle-là, si je la casse en deux, je crois que je pète un plomb, là. Donc c'est pas... Alors là, faut faire tout pour éviter les risques. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a rien de marqué en dessous, hein. Je sais pas si je l'ai dit. À l'origine, là, un caoutchouc. À l'origine. Bon, celle-là, elle en a plus. Mais elle est radieuse, hein. Pour son âge, elle est franchement radieuse, cette figurine. Voilà. Bon, j'ai pas la boîte d'origine, hein. Bon, après, en même temps... Voilà. Je vais délicationne. Hop. Après, je vais très certainement, je ne veux pas trop retoucher à la peinture, la laisser dans son état, mais ce que je vais certainement faire, c'est trouver un morceau de caoutchouc et puis la coller, afin qu'elle soit antidérapante, que ça fasse plus de sécurité. J'ai fait on va dire un grand, ah, on va dire un grand truc en plexiglas pour la protéger. Voilà, elle est mise sur une table assez haute avec, ouais, au milieu de ma chambre, quoi. Voilà, elle a sa place. Bah voilà. J'ai sinon loupé, pour dire qu'encore que j'ai une chance de cocu avec Azuka Longley quand même, ou que c'est le destin, je sais pas trop c'est quoi, bon bref.
J'ai loupé, mais j'aurais pu parfaitement avoir la figurine résine encore une fois de 2002 en un en 1/4 je crois. En 1/4 ou en 1,5. Donc j'ai loupé encore quelque chose de bien, mais bon après j'avais déjà des figurines que je voulais, acheter donc, après je pense peut-être, la gauler plus tard, on verra bien. De toute façon si j'ai accès à d'autres 1/4, à d'autres figurines, de Azuka l'Anglais, je vais l'acheter, c'est sûr. Il existe oh, il existe, une 1,6. Une 1,6 en comment ça s'appelle? En résine, hein, pareil, c'est un buste, mais en pareil, j'ai dit en 1,6, n'importe quoi. En 1,2, il existe. Cette figurine-là existe en 1,2. C'est pas la même marque, hein. C'est plus récent. En 1,2, elle existe. Voilà, elle coûte 350 euros. Si j'ai bon souvenir, sur le net, hein, vous pouvez la trouver, je pense. Je pense que ça doit être encore commandable, je ne sais pas trop. Bref. Donc voilà, 11, putain, je papote, je papote. Donc voilà, je pense avoir bien montré cette figurine. Bon, sur ce, je vais vous dire bonne soirée. Je vais publier d'autres figurines, hein, mais j'ai voulu commencer par celle-ci. Voilà, parce que ce personnage, bah, c'est le plus important de toute ma collection, on peut dire ça comme ça. Voilà, bon, allez, bonne soirée et à plus.